Le journal de 7h sur Europe 1, Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. La lutte contre le harcèlement scolaire, priorité absolue de l'exécutif pour la rentrée de septembre. La promesse d'Elisabeth Borne hier devant les députés. La Première ministre a dévoilé plusieurs mesures pour enrayer le phénomène. Élargissement du dispositif phare au lycée et mise en place d'un référent anti-harcèlement dans chaque collège. Dispositif déjà testé à Saint-Denis en région parisienne au collège Alfred Sisley. Reportage Louise Salé. Des jeunes filles qui allaient au parc, qui étaient filmées en compagnie de garçons sur des moments intimes, diffusés sur les réseaux sociaux. On avait peut-être une vingtaine de jeunes filles qui étaient en difficulté. Le principal, Yannick Porte, raconte tristement cette histoire vieille de quelques années, mais depuis la rentrée, un médiateur collabore avec 26 élèves sentinelles répartis dans les classes. Ils se réunissent régulièrement pour discuter de situations de violence et seuls les adultes peuvent ensuite intervenir. Une méthode qui porte ses fruits. On a divisé à peu près par 3 le nombre de conseils de discipline. Récemment, une élève a essuyé des insultes homophobes. Mélissa, sentinelle en 5e, a alerté sur son cas. Elle est différente. On a fait un goûter et elle a ramené un gâteau. Personne ne voulait le manger, mais une fois, elle a voulu se suicider parce que personne l'aimait. Elle n'avait pas d'amis à ce moment-là. À 14 ans, Sadio est fier d'endosser cette responsabilité de sentinelle. C'est plutôt mal vu d'aller voir quelqu'un et demander de l'aide. Et du coup, c'est à ça que ça sert, les sentinelles ? Oui, c'est comme si tu te confies à ton ami parce que les sentinelles, on est les amis de tout le monde. Dans le département de la Seine-Saint-Denis, 15% des collèges ont adopté ce dispositif. Reportage Louise Salé. J'ajoute que Brigitte Macron doit recevoir tout à l'heure la famille de Lindsay. Cette collégienne de 13 ans s'est suicidée après avoir été harcelée pendant plusieurs mois par des élèves. La proposition choc d'Édouard Philippe sur l'immigration provoque des remous au sein de la Macronie. L'ancien Premier ministre met les pieds dans le plat à quelques semaines de la présentation du projet de loi sur l'immigration prévu fin juillet. Il dénonce l'immigration du fait accompli et remet en cause les accords de 1968 sur l'entrée et le séjour des Algériens en France. Un coup de barre à droite très embarrassant pour la majorité présidentielle. Arthur Delaborde. Oui, Édouard Philippe brise un tabou en Macronie en proposant de revoir l'accord de 1968. Il s'aligne sur des positions défendues à droite par un axe allant d'Éric Ciotti à Marine Le Pen en passant par Éric Zemmour. L'ancien Premier ministre donne ainsi tort à l'actuel gouvernement et au ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui a déjà fait savoir qu'il ne toucherait pas à cet accord. Une manière pour le patron du parti Horizon de montrer que son groupe à l'Assemblée veut peser sur le futur projet de loi immigration. Cela tombe au plus mauvais moment pour l'exécutif qui s'inquiète déjà de voir l'unité de la majorité brisée à cause des tractations en cours sur le dossier avec LR. L'aile gauche de la Macronie redoute les concessions qui pourraient être faites à la droite pour tenter d'arracher un compromis. Par ailleurs, sur le plan diplomatique, Édouard Philippe prend le risque de tendre encore un peu plus les relations diplomatiques avec l'Algérie, des relations qu'Emmanuel Macron tente pourtant de réchauffer depuis le début de son premier quinquennat. Mais sur le chemin qu'il trace vers 2027, l'ancien locataire de Matignon juge qu'il est temps d'avancer en rupture avec le président ou à minima d'imprimer davantage sa différence. Arthur Delaborde du service politique d'Europe 1. Le sursaut n'a pas eu lieu. 281 000 manifestants dans toute la France pour la 14e journée de mobilisation contre la réforme des retraites, chiffre du ministère de l'Intérieur. La plus faible participation depuis le début du mouvement il y a 5 mois. Constat amer mais lucide du leader de la CFDT, Laurent Berger. Le match est en train de se terminer, qu'on le veuille ou non. Ils sont en plein Parcoursup, mais déjà il faut penser à la suite, les futurs bacheliers à la recherche d'un logement. Et cette quête, parfois, tourne au cauchemar. Illustration de la crise du logement dont Europe 1 s'est déjà largement fait l'écho hier, entre hausse des taux, raréfaction du crédit immobilier et manque de logements neufs. Résultat, trouver une location peut tourner au calvaire, notamment pour les futurs étudiants et leurs parents. Reportage Nida Droff. Depuis l'annonce des résultats, Cindy cherche un logement pour sa fille à Angers et c'est un véritable parcours du combattant. Je trouvais qu'il y avait quand même une bonne offre au niveau des résidences étudiantes, mais elles sont énormément prisées également. Tout est probabilité, donc c'est très incertain. D'autant plus que de nombreux étudiants recherchent un logement actuellement, comme l'a constaté Virginie, dont la fille part étudier à Tours. J'ai trouvé des choses, mais quand on appelle, soit c'est déjà en attente parce qu'il y a déjà 15, 20 dossiers, ou soit non, c'est déjà loué. Non, c'est super stressant. Thierry lui regarde du côté de Nantes. Il sait déjà qu'il faudra faire des sacrifices financiers pour trouver. Comme les étudiants, eux, ont terminé leur année scolaire, ils libèrent l'appartement dès maintenant. Donc on est obligé de le louer dès aujourd'hui. Donc en gros, on va payer quasiment 3 mois l'été pour rien. Mais si on veut avoir une chance d'obtenir un appart, il n'y a pas le choix. Un sacrifice cher payé puisque les prix des loyers ont augmenté de 4% en 2022. Un reportage Nida Droff. Vous écoutez Europe 1 matin, il est 7h06. Allez, direction la Grande-Bretagne avec aujourd'hui un procès retentissant, celui qui oppose le prince Harry à un tabloïd britannique. Un mois après le couronnement de son père, le prince est revenu à Londres pour témoigner devant la
la Haute Cour de justice. Prise de parole historique. Il est le premier personnage royal à être convoqué à la barre depuis plus d'un siècle. Harry n'a pas mâché ses mots pour dire tout le mal qu'il pensait des tabloïds en général et du Daily Mirror en particulier. Sarah Menaille, vous êtes la correspondante d'Europe 1 à Londres. Oui, le prince Harry s'est littéralement épanché hier à la barre devant la Haute Cour de Londres. Il raconte sa paranoïa envers ses propres médecins lorsque ses problèmes de santé ont été révélés par les tabloïds, la manière dont il a remis en question la fiabilité de ses proches. Pareil, lorsque ses premières relations amoureuses ont été exposées par la presse britannique, ses premières petites amies photographiées par les paparazzis et les détails de leur communication téléphonique dévoilés, allant même jusqu'à qualifier de perturbante la précision des informations. Le prince Harry dénonce une invasion de la presse dans sa vie et c'est pour ça, dit-il, qu'il est aujourd'hui devant les tribunaux britanniques. Ces histoires publiées dans les tabloïds lui ont, dit-il, fait beaucoup de mal au travers des années. Le prince Harry a quitté la cour en début de soirée. Il sera de retour à la barre ce matin pour reprendre ce contre-interrogatoire. Sarah Menaille, correspondante d'Europe 1 à Londres. Le prince Harry est donc dans la capitale britannique. Le Premier ministre, lui, Rishi Sunak, est à Washington pour une visite de 2 jours. Entretien sur l'Ukraine prévu cet après-midi avec le président américain Joe Biden. Alors l'Ukraine, justement, Moscou et Kiev continuent de s'accuser mutuellement de la destruction hier du barrage de Karovka. Et prudence sur les conclusions, même si les regards se tournent vers la Russie. À Washington, justement, on refuse pour l'instant de désigner clairement un coupable. Les conséquences sont en tout cas dramatiques. Plus de 17 000 personnes évacuées, 24 communes situées le long du fleuve Dniepr inondées. La montée des eaux a atteint jusqu'à 10 mètres par endroit. Et puis on va terminer sur des notes musicales qui vont faire beaucoup parler. 53 ans après leur séparation, les Beatles à nouveau chantent ensemble. Enfin, quelque chose me dit que l'IA, l'intelligence artificielle, n'y est pas pour rien. Eh bien vu Dimitri, les fans du groupe ont recréé avec l'aide de l'IA des morceaux avec des voix similaires à celles de Paul McCartney et John Lennon. Impressionnant et inquiétant. Marie Jiquel. La voix rajeunie de Paul McCartney, celle ressuscitée de John Lennon. Deux voix recréées par l'intelligence artificielle réunies sur cette chanson de McCartney datant de 2013, un duo d'outre-tombe irréel. Comme sortent les Beatles, nothing is real, rien n'est réel. Jacques Volcouve, historien des Beatles, se paraît mitigé. C'est à la fois tellement excitant, tellement enthousiasmant que c'en est fondamentalement inquiétant. Ça remet en question le talent de créateur. Enfin, on pourra imaginer que Mozart, c'est plus exceptionnel puisque l'intelligence artificielle peut faire la même chose. Cette prouesse technologique, peu encadrée par le droit, présente aussi le risque de détourner certains titres qui ne sont pas des Beatles. Sony Music gère les musiques des Beatles. Je pense que Sony Music aurait en droit d'attaquer et ils se gênent pas quand il y a quelque chose qui va pas, ils y vont font la caisse, ils ont raison. Les deux derniers garçons dans le vent, Paul McCartney et Ringo Starr, n'ont pas réagi. Marie Jiquel. Europe 1, radio officielle de Roland-Garros. Une demi-finale de rêve à Roland-Garros entre Carlos Alcaraz et Novak Djokovic. Les deux hommes se sont qualifiés hier aux dépens de Stefanos Tsitsipas et Karen Khachanov. Match prévu vendredi dans le tableau féminin. Qualification pour les demi-finales également de Karolina Mukova et Aryna Sabalenka. Voilà, le journal de Roland-Garros pour revivre la journée d'hier et le programme d'aujourd'hui. Ce sera à 8h30 avec Axel May. Je reste quand même un peu bluffé par ce deepfake musical des Beatles quand même que vous nous avez fait écouter. Mais t'as vu qu'on va en entendre quelques-uns et pas que les Beatles, probablement. Il y en aura d'autres, oui, sans doute. Merci beaucoup Christophe Lamar, c'était votre journal.